Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc déjà, vous allez me voir plusieurs fois avec la même tenue. Comme d'hab, c'est parce que j'en ai tourné plusieurs d'affilée, tout simplement. Je vous retrouve dans cette vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, pour ma palme de l'été. Donc j'avais choisi des thématiques différentes pour chaque mois de l'année, et ce depuis le début de l'année. Mais en ce moment, c'est vrai que ça fait un peu plus d'un mois que je n'ai lu j'ai lu une BD, un très court roman qui sont des posts Facebook et un vrai roman, quoi, en fait. Un bon gros pavé, quoi. Et du coup je me suis dit que j'arriverais peut-être pas forcément à m'y tenir, etc. Donc j'ai décidé de remanier ça. Je vais faire une pile à lire de l'été, donc ça commencera du 1er juillet au 30 septembre pour ma part. Et du coup j'ai décidé de garder mes thématiques. Donc il y a mes 3 thématiques qui étaient prévues pour juillet, août, septembre. Et du coup j'ai sorti 5 livres par catégorie. Et du coup j'aurai ces 3 mois-là complets pour les lire, tout simplement. Mais comme ça, je garde mes thématiques. Donc ma thématique de juin était des livres jeunesse, donc pour les enfants jusqu'à 14 ans. Les adolescents, parce que je risque de me faire engueuler sinon. Donc j'ai choisi Contre les étoiles de Loïs Laurie à l'école des loisirs, qui a une couverture juste magnifique et que la personne du blog #Céline a lu et a beaucoup aimé. Donc j'ai hâte de voir, parce qu'en général quand elle aime bien quelque chose, j'aime bien derrière. Donc je lui fais confiance. Ensuite on a le cadeau d'Ombline de Noël, donc La Cité Lagune, le tome 1, Le pouvoir des sœurs de Anne Kaliki chez Flammarion Jeunesse, que j'ai décidé de sortir. J'ai également décidé de sortir le tome 4 de Amelia Fang, donc Le goûter complètement fabuleux de Laura Hélène Anderson chez Casterman. Série que j'aime beaucoup et Sylvie va peut-être finir par attendre la suite, donc je vais le lire. Parce qu'ensuite il part chez Sylvie. Un achat assez récent. La chaleur ne me réussit pas. Un achat plutôt récent, il s'agit de Alcy et la forêt des fantômes chagrins de Jérôme Attal et Fred Bernard dans la collection Air Jeunesse. Voilà. Donc les Air Jeunesse c'est des 8 ans, c'est écrit derrière. Ce sont des livres où c'est écrit assez gros, assez aéré, où il y a pas mal d'illustrations tout au long du roman. Alors, des fois c'est des petites et puis des fois c'est une page pleine, quoi. Comme là par exemple. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il me réserve. Et le dernier de cette catégorie est Super Héros épisode 1 Origine de Maxime Gilliot chez Flammarion Jeunesse. Au début j'avais voulu le mettre, puis je me disais oui mais je sais pas quand est-ce que sort le tome 2, donc si j'aime bien, bon c'est un petit peu problématique. Et au final j'ai vu que Accro des livres vient de recevoir le tome 2, donc je me dis que c'est qu'il va prochainement sortir, donc j'ai décidé de le laisser dans cette pile à lire. Voilà, après c'est des Flammarion, c'est écrit assez gros, mais j'aime beaucoup cette collection, donc je me fais une joie de le découvrir. Ensuite, j'ai décidé, alors je sais plus, à force. Oui, pour août, c'était des poches ou des semi-poches que j'avais décidé de lire pour les vider un peu, parce que c'est vrai que je m'oriente beaucoup sur les grands formats, et je ne sais pas pourquoi j'oublie les poches. Donc j'ai choisi L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde de C'est quoi son nom en entier? C'est Sir Steve Stevenson, je crois. Non. Si je vous donne un nom d'un auteur de chez Ozu à la place, ça va pas le faire. C'est de Robert Louis Stevenson, pardon, au livre de poche. Voilà, un tout court roman, parce qu'il fait... Parce qu'après, c'est des repères biographiques. Mais il fait 86 pages. Bon, après, c'est écrit petit, c'est condensé, mais 86 pages, quoi. J'ai décidé de choisir... J'ai décidé de sortir enfin Si je reste de Gail Forman aux éditions PKJ. Donc, c'est les illustrations du film. Celui-ci pareil, il n'est pas très long, ça devrait quand même vite se lire puisqu'il fait... Je me disais, ah bien c'est bizarre, il n'y a pas les pages. Mais c'est parce qu'en fait c'est un extrait d'un autre roman. Donc il fait 189 pages. Là c'est plutôt grand et aéré. J'avais vu le film, donc j'ai hâte de voir ce que donne le livre. Ensuite j'ai pris un classique avec Fahrenheit 451 de Ray Bradbury chez Folio SF. Je l'avais commencé, j'aimais plutôt bien ma lecture. C'était pas 54, il y a encore un espace qui se met. Voilà, mais je ne sais plus pourquoi j'avais dû le mettre en pause et je ne l'ai jamais repris. Il fait moins de 240 pages, c'est écrit plutôt gros. Donc je vais reprendre et terminer cette fois cet ouvrage. Un livre qui est dans ma pile à lire depuis beaucoup trop longtemps. Les Royaumes Invisibles tome 1, La Princesse Maudite, que je vous ai posté dans je ne sais pas combien de challenges, mais bon voilà. Avec de Julie Kagawa chez Harlequin dans leur ancienne collection d'Arkis. Voilà, ceux-là sont épais, puisqu'il fait presque 600 pages. Et bon, on en parle de la police d'écriture, qui est énorme, donc je pense que ça devrait très vite se lire.
Et le dernier, pour replonger dans un univers d'une de mes sagas chouchoutes, Rebecca Keane, le tome 3, Potion macabre de Cassandra O'Donnell chez Harlequin dans leur ancienne collection Darklight. Parce que je crois que cette collection, je sais plus, mais je crois qu'elle n'existe même plus. Et voilà, j'ai hâte de le découvrir. Et j'ai jusqu'au 6e tome, j'ai celui de Leonora Keane, donc j'ai de quoi les lire. Et la dernière catégorie, c'était uniquement des one-shots pour septembre. J'avais décidé que pour la rentrée scolaire, j'allais lire pour une fois des one-shots et que ça changerait un petit peu. Donc on a Aurora, l'expédition fantastique de Vashti Hardy, publié chez Ozu. Pareil, ça fait plus d'1 an que je vous les mets dans les piles, dans les challenges, et que j'ai toujours pas lu. Pourtant, il me fait très envie. Ensuite, un autre classique, Soleil vert de Harry Harrison chez J'ai lu. Donc c'est un livre qui m'a été conseillé par ma libraire, et à qui je fais entièrement confiance. Et puis je ne l'ai au final jamais lu. Enfin, je crois que c'est un classique. Je sais même pas quand il est sorti. Je sais pas quand est-ce qu'il a été publié la première fois, vous me direz. C'est de la SF, hein, là par contre. Voilà, la première fois qu'il est sorti, c'était en 1966. Donc ça date. Donc ici, l'humanité s'apprête à entrer dans le 3e millénaire. La surpopulation est devenue telle que les ressources naturelles ne suffisent plus à couvrir ses besoins. La nourriture et l'eau sont rationnées. Il n'y a plus de pétrole, plus de guerre d'animaux. 35 millions de New-Yorkais, pour la plupart sans emploi ni logement, se battent pour survivre. Voilà un peu le contexte dans lequel on évolue. Et ça me donne plutôt bien envie. Et je dois dire que j'aime énormément cette couverture. Qui nous offre une vue assez différente de celle qu'on peut voir à la télé, dans les séries, dans les films. Et voilà, et j'adore cette couverture. Donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Il fait 340 pages environ. Pareil, c'est pas écrit petit, donc ça devrait assez vite se lire. Ensuite, Fil de fer de Martine Pouchin, publié chez Flammarion Jeunesse. On nous dit l'amour plus fort que la guerre. Donc à voir ce que ça peut donner. Après c'est pareil, c'est court, c'est écrit gros. Ça devrait vite se lire. Par contre sur ce livre j'ai entendu aussi bien du bon que du beaucoup moins bon. Donc je vais me faire mon propre avis dessus. Et le dernier, c'est un livre dont je n'ai jamais entendu parler. Les 100 portes secrètes de Colin Thompson, publié chez Albert Michel Wyss. Que j'avais trouvé sur mon aire d'autoroute à petit prix. Je ne sais pas si l'autocollant je vais réussir à l'enlever. Mais j'aime pas ces autocollants là. Enfin les gros autocollants, parce qu'après quel prix dessus auquel je l'ai payé, limite je m'en fous un peu. Et j'aime pas les grosses pastilles qui sont sur les couvertures, je trouve ça moche, donc voilà. Donc jamais entendu parler, je ne sais même plus de quoi ça parle. Donc c'est un jeune homme qui vit dans un musée, la nuit est venue, le musée devient son royaume. Il sait où trouver les objets les plus étranges et les plus merveilleux. Et un soir dans la bibliothèque, il rencontre une vieille femme qui va lui remettre un livre. Et je suppose que ça va l'emmener dans un univers qu'il ne connaissait pas. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le découvrir. Il fait 230 pages, pareil, c'est écrit gros. Et il m'intrigue pas mal, donc à voir ce que ça peut donner. Voilà pour ma pile à lire de l'été. Je sais que je ne suis pas la seule à faire ce type de pile à lire. Donc si vous avez fait une pile à lire, que ce soit pour le mois, pour la saison, pour une semaine, pour un week-end, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et puis je me ferai une joie d'en parler avec vous. Pareil, s'il y a des titres sur lesquels vous voulez des avis en priorité, n'hésitez pas à me le dire. Et s'il y en a certains que vous avez lus, n'hésitez pas à me confier votre ressenti. Et en plus, je vous dis ça, je m'apprête à clôturer la vidéo, sachant qu'il me reste un livre sur les genoux. J'ai oublié Dans la maison de Philippe Leroy chez Rajo. Donc il sort 1, 2, 3... je ne sais plus quoi, un nouveau roman de lui qui sort début juillet, il me semble. Donc je vais déjà lire celui-ci et voir ce que ça peut donner. Parce que si ça me plaît, je me plongerai probablement dans le nouveau qui arrive très prochainement. Voilà, cette fois la pile à lire est terminée. Donc je vous laisse là, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.